Tu m'entends? Ouais. Bon, la vraie question c'est avec le déconfinement qui arrive, quand est-ce qu'on arrête les confinotes? Bah le 11 mai, non? Enfin, ça dépend de ce que dit le gouvernement. Puis ça dépend aussi de Mediapart. Est-ce que à l'air libre, ça va continuer après cette date? Est-ce qu'on aura un déconfinement par région? Il y a plein de critères, en fait. Ouais, et puis surtout, est-ce que je vais pouvoir reprendre mon activité principale? C'est ça le... Tu veux dire les tournages d'OLG? Je veux dire les bars. Quand est-ce qu'ils rouvrent? Alors, ce qui a agité les réseaux sociaux ces derniers jours, c'est la réouverture d'un certain nombre de restaurants McDonald's, qu'on appelle traditionnellement les domacs. Non, personne dit Domac. Si, tout le monde dit domac, comme dans l'expression viens, on va au domac. Ou on se ferait pas un petit domac. Tu sais ce qui passerait bien là? Un domac. Non mais c'est bon, j'ai compris. Ouah, j'ai vomi dans les poubelles du domac. Tout le monde dit ça. Vous avez sans doute vu ces images de voitures qui attendent pour commander au drive des quelques McDo qui ont réouvert. Non mais là c'est pas possible, tu fais pas d'effort. Au drive des quelques Domac qui ont réouvert. Les internautes étaient affligés de voir autant de monde se presser pour bouffer des burgers tièdes. La tête d'homme, tout ça c'est pour le McDo, wesh. Mais non. Mais non, wesh. Toute la queue pour le McDo, wesh. Alors les burgers tièdes, je sais faire ça chez moi, hein. Moi je sais pas faire par contre les Big Mac tièdes, parce que les Big Mac tu les trouves où? Au Domac, c'est bon. Bah non, mais voilà, faut le dire. Moi je comprends, il y a des gens, leurs parents, ils les emmenaient une fois par mois quand ils allaient au centre commercial, ils allaient où? Ils allaient au domac, du coup ça leur rappelle l'enfance. Ou même l'adolescence, quand tu squattais avec tes potes, vous étiez trois, vous preniez des cheese à 1,50€. Il y en a, ça leur rappelle plein de souvenirs le domac, il y a un truc d'attachement. Il y a cette vidéo là qui a pas mal circulé, on y voit un groupuscule d'influenceurs qui en peuvent plus parce qu'ils viennent de recevoir leur commande du domac. C'est à nous. Quand je viens juste de poster la story, il est venu en courant. Ouais, mais il y a de gros soupçons de publicité dissimulée, ce serait pas étonnant pour des influenceurs. Regarde, cet autre influenceur, Wesley Creed, a posté 2 photos en identifiant McDo et McDo Paris et en expliquant qu'on peut commander. J'ai du mal à croire qu'il s'agit pas d'une opération de com. Bah moi en fait je les crois d'autant plus que en fait c'est des influenceurs, donc quand ils font des trucs d'influençage ils le disent, c'est pas grave, c'est pas honteux pour eux. J'y crois vraiment moi que les gars là ils sont tout foufous juste parce qu'ils ont reçu leur commande et ça leur suffit. En fait je comprends même la queue de bagnole devant les drives, parce que imagine une maman qui rentre du boulot, bah si elle est passée par le drive et qu'elle arrive avec un sachet de domac, mais c'est une héroïne. Ouais, mais si elle arrive avec un sachet d'héroïne... Ah c'est pas une domac, ouais ça marche pas, tu inverses pas tout comme ça. Bon, j'entends tes arguments raisonnables et mesurés, mais les conditions de travail des salariés, tu t'en fous? Bah non, moi-même je me ferais pas livrer de domac en ce moment. D'ailleurs j'encourage plutôt les gens à ne pas se faire livrer de domac. Particulièrement si vous êtes dans la région de Tours, abstenez-vous. Le franchisé du coin il a laissé ouvert ses restos depuis le début du confinement. Il a forcé ses salariés à rester au travail sans aucune mesure de protection. Il a fait du chantage à l'emploi aux récalcitrants. Bref, c'est un sacré salopio. On a été forcé de venir travailler avec absolument aucune mesure de sécurité, aucune. Je me sens révolté, écœuré, manipulé, je me sens vraiment comme un bon que rien. Je dois obéir, et si j'obéis pas, on joue sur la corde sensible, sur ma précarité, sur mon besoin d'argent. Est-ce qu'on peut faire du name and shame? Parce qu'en vrai on dit McDo, mais derrière c'est des patrons qui exploitent des restaurants. Quand on dit juste McDo, on n'a rien dit en fait. Oui, bah alors déjà on dit domac, mais ensuite oui, le franchisé de la région de Tours, celui qui a mis en danger ses salariés et ses clients depuis des semaines, bah il a un nom, il a une adresse. C'est ce vieux gars là, Bernard Simonauer, qui est très content de ses 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et qui voudrait pas que ça baisse pour une stupide histoire de sécurité sanitaire. Donc voilà, on va tenter une motion de synthèse. Nous-mêmes on comprend complètement que un domac ça fait du bien, hein. Moi-même je suis un peu addict, j'avoue, l'arrêt de la gamme royale ça a été un drame personnel, team de luxe, mais il y a des salariés qui ont parlé de leurs conditions de travail, qui ont essayé d'opposer des résistances. Il y a eu des témoignages de salariés, même sur Twitter, comme celui-là qui répond à un des influenceurs dont on parlait plus tôt. Ça va, ça te gêne pas trop que je risque ma vie en prenant le métro plus bus pendant 45 minutes matin et soir, tout ça pour combler ton petit manque personnel? Donc du coup, la ligne politique du parti de nous deux, c'est premièrement, il faut défendre les salariés et leur sécurité, et deuxièmement, il faut pas shamer les gens qui kiffent McDo parce que c'est un peu du mépris de classe. D'ailleurs, moi-même, j'allais souvent au Quick quand j'étais ado. Ouais, non mais attends, par contre, le Giant, le Quick and Toast... Bah c'est bon le Quick and Toast. Ah, tu crois que ça va croustiller? En fait c'est mou. On dirait le PS au pouvoir. C'est vrai que ce serait con que les confinotes s'arrêtent, en plus on se renouvelle, là regarde, on n'a pas parlé d'Animal Crossing, on n'a pas parlé de reprises musicales nulles de gens connus. Et Son Forget qui reprend Christophe là, vraiment faut pas qu'on en parle? Que ce doux visage, comme une épave sur le sable mouillé. Ouais, non, faut pas qu'on en parle. De toute façon je sais même pas quoi dire. Et j'ai pleuré